Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle entrevue. Bienvenue chez Cody. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver avec une nouvelle invitée. C'est un plaisir et un honneur de la recevoir dans mon émission. La membre des Nukes, celle qui nous vient tout droit des pays des Exactement. merveilles. C'est tout simplement Céline Ferry, il faut le dire. Faut pas l'oublier. Bonjour. Salut Céline, ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, Avec hein. plaisir. C'est un plaisir parce que, mine de rien, c'est ce que je regardais en préparant l'émission et je vais commencer directement dans le sujet. Mais tu as eu une année 2023 assez exceptionnelle et qui t'a permis de faire pas mal de choses et de vachement évoluer. Hmm, Tu catches depuis peu, il faut le dire. ça fait qu'un an. Ça fait qu'un an et ton année 2023 a été quand même, bon, je dis le terme, mais pour moi, elle a été incroyable ton année. Quel est ton avis sur ton année 2023? Est-ce que tu te dis, ah, j'aurais peut-être pu faire encore plus ou pas, ou t'es plutôt fier de ton année? En fait, c'est assez bizarre parce que justement, je me dis que ça fait qu'un an que je catch Ouais. et en un an, j'ai pu faire beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, j'ai pu affronter beaucoup de personnes différentes. J'ai Ouais. affronté des femmes, j'ai affronté des noms quand même assez sympas. Enfin, j'ai eu Amal, j'ai eu Ashley d'Amboise. Mm. Euh, j'ai fait équipe plusieurs fois avec Martina. Mm. J'ai affronté beaucoup de mecs aussi. Mais c'est C'est ça. bien, c'est qu'on a, ouais, on a les deux, donc je trouve ça vachement cool. On apprend beaucoup en fait Mm. à affronter différents types de personnes. Je suis allée à plein d'endroits différents, j'ai gagné des titres, j'ai rejoint les Nukes. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup d'opportunités et j'étais contente de pouvoir les saisir. Et puis j'espère que pour la nouvelle année, j'espère faire au moins aussi bien. Ouais. J'espère. Après, c'est un peu la pression aussi parce qu'on se Mm. dit si on a une bonne première année, est-ce qu'on arrivera à suivre après? Mais Ouais, je suis contente ouais, de ce qu'il y a eu déjà. Très ah, contente. bah c'est sûr, et puis t'as raison d'être content parce que après, tu te dis, bon, bah j'ai fait une grosse année 2023, j'ai quand même un peu voyagé, j'ai eu des grands adversaires, etc. Mais après, tu te dis, de toute façon, ta carrière va évoluer, tu feras peut-être une année peut-être un peu moins bonne, mais en soi, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, tu as commencé le catch il y a un an, t'es encore jeune, t'as le temps d'évoluer, et de Oui, encore plus, de faire plus un peu plus tard, tu vois. C'est pas, faut oui, pas te mettre de totalement. pression, quoi. Oui, c'est jamais linéaire de toute façon. Et puis, faut déjà savoir apprécier ce qu'on a et une chose à la fois. Ouais, et la chose que que t'es reconnu déjà parmi les fans de catch, et ça je te le dis, c'est que tu fais partie des catcheuses qui est assez visible, que ça soit sur les réseaux, avec les fans, etc. Et il y a aussi l'un des trucs que t'as mis rapidement dans ta carrière, en fait, c'est que toi, tu es une catcheuse qui va catcher avec des hommes, des femmes. Enfin, t'es vraiment pas du tout limité et on le voit dans les derniers shows que t'as participé, que ça soit pour la bagarre, que ça soit à PC, etc. Tu catches beaucoup avec des hommes. Toi, c'est quelque chose que t'aimes bien faire, j'imagine. Oui. En fait, je pars du principe que n'importe quel adversaire, de toute Mm. manière, tu peux en ressortir de l'expérience et ça peut faire en sorte que tu t'améliores. Mm. Donc, tout adversaire est bon à prendre, que ce soit un homme ou une femme. Après, on parle beaucoup de l'intergender aussi. Comment dire? Je trouve qu'on parle trop de l'intergender dans le sens femme-homme. Qu'est-ce que l'homme Mhm. apporte à la femme? Mais c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce que la femme apporte Bien à sûr. l'homme dans le cas de l'intergender. Et ça, on n'en parle pas assez. Mm. Et il y a des hommes qui sont intéressés à faire de l'intergender. Moi, j'ai Ouais. déjà eu des chercheurs qui m'ont dit, ah, je sais que dans X temps, j'ai un match contre toi. Bah, c'est cool, j'ai hâte. Mhm. Bien, ça me ferait plaisir d'avoir un match contre toi. Ouais. C'est vachement cool d'entendre ça parce que bah, l'intergender, c'est dans les deux sens. Ouais. Et je pense que c'est une expérience qui peut profiter tant à l'un qu'à l'autre, peut-être différemment. Mais c'est sûr que ça doit aller dans les deux Ouais, sens, c'est ça. clairement. C'est ça, et puis le fait que tu aies rejoint les Nukes aussi, qui était de base un Oui. clan de potes de Brest, enfin de Bretagne, on va dire, avec la Crasse et Ravage, qui après s'est agrandi du côté de la PC avec Kuro, puis maintenant toi et Cosmic Ben. Ça devient une grande famille, là, les Nukes, là. Mais c'est une famille, les Nukes. C'est une famille. C'est ça. Et comment ça s'est passé le fait que tu rejoignes les Nukes? Tu t'es lié d'amitié avec les gars, puis tu t'es dit, bah ça serait cool, bien pour eux et pour moi de les rejoindre? Non, en fait, bah, moi, Ravage, je le connaissais de la PC, Kuro aussi, ça fait un moment maintenant. Trace un peu moins.
parce que bah forcément l'éloigner ou ça, j'avais croisé quelques fois, on s'entend bien, Ouais, mais je suis plus proche de Ravage. ouais, normal. Mais vraiment, littéralement, hein, un jour ils sont venus en disant bah tiens tu rejoins Linux. J'ai fait, ah. J'ai fait ok. Il y a pas eu de discussion pendant des heures machin. Ah tiens, on aimerait bien que tu rejoignes Linux et tout, tu serais un bon élément des Linux machin. J'ai fait bon. Bah oui, c'est parti, ça part, c'est bien, c'est bon. Ouais, C'est c'est ça. parti. Et j'ai appris de suite. Enfin voilà, c'était une idée qui avait été évoquée, mais qui n'avait pas été concrétisée. Ça avait été évoqué, mais bon, je me suis dit, bah, si Hmm, ça arrive, c'est bien, ça arrive pas, bah, on hmm. verra. Et puis un beau jour, bah, ça débarque. Ah bah tiens, ouais, tu vas rejoindre Linux, et puis tu rejoins Linux à la VPE ce soir. Ok, bah Ah c'est ouais, parti. ok. Voilà. Ouais, ça fait un peu en dernière minute, mais en même temps, c'est une idée, je pense qu'ils avaient en tête depuis quelque temps, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est une idée, mais qui n'avait pas abouti Hmm. concrètement encore. Mais oui, Ouais, mais c'est ça. c'est hyper intéressant parce que mine de rien, les Nooks, c'est peut-être. Bah, il n'y a pas vraiment de grande faction en France et je pense que c'est l'une des seules à être assez populaire au final parmi les fans. Donc, Ah, totalement, totalement. Et puis au-delà, je dirais des catcheurs qui la composent, c'est vraiment, bah, c'est un état d'esprit presque, hmm. hein, parce que quand vous voyez les vidéos, C'est ça. qu'est-ce qu'on est con dans les vidéos, mon Dieu! Bah ouais, mais ça, Mais, mais euh, ça fait le charme en fait, c'est ça ouais. qui fait le. C'est ça. Mm. Et puis les nukes, c'est vraiment aussi quelque chose qui est bon. Bah, je connais quand même très très bien Ravage et je sais que lui, il adore s'entourer de catcheurs plus jeunes. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour lui à l'époque où il était un peu entouré de catcheurs un peu plus anciens. Et, et donc du coup, je pense que ça, lui, il doit kiffer ce genre de truc et ça lui permet aussi d'évoluer et de encore plus évoluer dans son personnage parce que vous avez tous des personnages très différents. Toi tu joues le côté pays des merveilles, un peu la petite fille mignonne, etc. Et tu le joues aussi parfaitement bien et c'est vrai que ça tranche pas mal avec ce qui se passe dans les nukes avec Ah oui, des clairement. storylines internes avec Kuro et son alcool, etc. Bah, il y a plein de trucs qui sont racontés qui sont trop trop cool et les vidéos des nukes je pense c'est le meilleur truc qui y a en ce moment dans le catch, quoi. Je trouve, en France, hein, je te parle, bien sûr, je vais pas non plus. Mais, Bah oui, bien sûr. mais je trouve que les vidéos des nukes, là, les dernières vidéos, enfin, pour moi, c'est parfait. Je vois pas qu'est-ce qui peut être amélioré, tu vois, là-dedans. On s'amuse bien. En tout Ouais. cas, on est un groupe, on s'amuse beaucoup, on s'entend bien, Mm. et je pense qu'on a tous des personnalités différentes, mais Ouais. on va bien ensemble, quoi. Ouais, c'est clair. On Non, non. forme un bon petit groupe. C'est Ouais. clair, c'est clair. Pour revenir sur l'intergender, il y a un point qui, moi, m'intéressait énormément. C'est que, comme on l'a dit, donc toi, tu joues la petite fille mignonne qui vient des pays des merveilles, etc. Donc, c'est vrai que ça tranche beaucoup avec tout le monde, en fait, avec tous tes adversaires, que ça soit homme ou femme, en fait. T'as un truc qui est totalement différent de tes adversaires. Et à chaque fois, j'aime bien parce que, alors, tu joues sur le fait que t'es petite et tout ça, et ça marche super bien. Et en fait, d'un défaut, c'est pas un défaut, mais dans le catch, on pourrait croire que ça soit un défaut, entre guillemets, le fait d'être petite. Et au final, toi, tu le vends super bien. Et en fait, t'es l'une des ultimes babyface du circuit français. Je sais pas si tu t'en rends compte. Enfin, c'est vrai qu'en général, j'ai des bons retours, donc Ouais. non, mais ça fait plaisir. Après voilà, rien n'est Mais acquis, et bien puis il sûr, faut après, il faut continuer à continuer, bien sûr. travailler, hein. Hmm. Mais oui, c'est sûr, ça fait plaisir, et je pense que, en fait, ce que je dis, ça fait rire, mais enfin, pour moi, c'est ça, c'est que je me dis, si les gens peut-être accrochent autant à moi, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir leur petite cousine Ouais. qui est en train de catcher. Hmm. Et parce que je me dis qu'en fait, je suis vraiment la meuf lambda. J'ai pas, à chaque fois que je dis à quelqu'un, je fais du catch, il me regarde de haut en bas, il fait, toi, Ouais. là, avec ton mètre moins 12 là, tu fais du catch. Et ouais, et je pense que c'est peut-être ça qui fait que les gens accrochent, c'est que, qui semble accrocher, c'est que bah, Hmm. en fait, je suis la fille tout à fait lambda que tu pourrais croiser dans des courses, quoi. Hmm. Et, euh, et ouais, je pense que ça, les gens s'identifient un petit peu à ça, Ouais. je pense. Ouais, bah, en fait, dans le catch, il y a plusieurs façons de s'identifier à un catcheur. Enfin, il y a, par exemple, quand on est un fan et qu'on voit un catcheur hyper musclé ou une catcheuse hyper musclée, etc., on se dit, oh, celle-là, cette personne, elle est impressionnante, etc. Et toi, quand on te voit arriver, ou même Ravage, enfin, Ravage, il a son côté
personnage de comics, quoi. Donc ça, tout de suite, si on est un peu fan des comics, on adhère tout de suite avec le personnage. Et toi, il y a le côté, bah, si on est un peu fan de l'esprit, on va dire Disney, le truc Pays des Merveilles et tout, et aussi le fait que tu as un physique qui est euh, euh, différent des autres catcheurs ou catcheuses. Du coup, c'est vrai que ça tout de suite ça amène un regard, mais waouh, enfin un peu dans le style ah tout le monde peut faire le catch. Alors c'est pas vrai, Oui, mais toi ça peut amener oui, ce côté-là quoi. ouais, non, mais clairement, Mm. clairement, clairement. Et j'essaye pas j'ai conscience de ça. J'ai conscience que Mm. je suis pas très haute, hein, je suis pas très, voilà, je passe les portes, y a pas de problème. Mais je suis consciente de ça et j'ai pas envie de jouer d'autres choses. Enfin, Mm. je vais pas arriver en débarquant en mode tatoué partout, je vais soulever tout le monde. Enfin, il y a un moment, faut être conscient aussi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Non, Donc il faut juste assumer le physique qu'on a et le c'est style ça. qu'on a. Et c'est ce que j'essaie de faire, d'être naturel, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah ouais, et puis bah pour te connaître un tout petit peu là ces derniers temps, c'est vrai qu'on se croise un peu de plus en plus sur les shows. C'est vrai que t'es quelqu'un tu m'as l'air, après voilà, on se connaît pas non plus parfaitement, mais de ce que j'ai vu de toi en dehors des shows, tu m'as l'air de jouer un rôle certes, mais pas tant que ça au final. Non, enfin après, moi, qui je suis sur le ring, c'est moi. Après, évidemment, Oui, oui, bien sûr. pimper, hein. Mais non, après, moi, j'essaie d'être la plus, en général, naturelle. Mm. Enfin, j'essaie d'être, voilà. Ouais, ouais. Bah, c'est ce que les gens apprécient, je pense aussi de ton personnage, c'est que ils sentent que au final tu joues un rôle un peu plus. On l'a vu surtout lors du dernier APC avec Kuro où t'es la manageuse entre guillemets et tu joues avec le fait de la bouteille, etc. Enfin, c'est des trucs très très, je dirais pas con, mais très très comique, très. Quand je dis con, c'est dans le bon sens, hein, bien sûr. Mais mais tu vois, c'est hyper visuel et puis ça marche bien en fait. Je pense que n'importe quel fan de catch, qui soit depuis une semaine ou depuis 10 ans, peut apprécier ton boulot quoi. Ah, bah, ça fait plaisir, Ouais, en tout ouais. cas. Et bah, Non. j'espère que c'est le cas. Après, c'est le but aussi, hein, c'est de Ouais. plaire le plus de public différent, parce Hmm. qu'évidemment, il y a le fan de catch qui suit ça toutes les semaines et qui adore ça. Et puis, il y a le mec juste qui se fait une petite sortie, peut-être avec ses enfants, une fois de temps en C'est temps, et ça. qui a envie de passer un spectacle. Et le but, c'est d'être le plus polyvalent possible, Hmm. Hmm. autant que l'on compte. Ouais, c'est ça. Et ce qui impressionne aussi avec ce que tu fais, par exemple dans tes matchs intergenders, c'est peu importe le catcheur ou la catcheuse que tu en face, t'es crédible dans ce que tu fais. Et c'est pas évident. Ah, Je, je pense que c'est pas évident pour toi et je pense que tu t'es posé la question plus d'une fois comment faire les choses et et être crédible en fait. Je pense ça, c'est des questions que tu t'es peut-être posées. Je dis peut-être, hein, j'en sais rien. oui, oui, tout à fait. Bah, il y a souvent la question de est-ce que je suis légitime, en fait. Que ça soit d'être sur un ring avec des nanas et encore plus avec des mecs. Est-ce que je suis légitime? Après, le catch, on l'a vu, enfin, tout fan de catch a déjà vu Ouais, des dizaines et des dizaines de gabarits différents. Enfin, c'est mm, ça qui est aussi beau dans le catch, c'est que vous pouvez avoir des big shows, des Great Khali, enfin, des mecs absolument énormes, c'est et ça. puis des petits bouts. Ouais, Enfin, et au final, quand on voit un match Big Show Rey Mysterio, par exemple, on s'en fout, on est à ouais, fond pour Rey ouais, Mysterio. Enfin, voilà, c'est ouais. pas grave, Rey Mysterio, il va le foutre par terre, on s'en fout. Et c'est ça aussi qui est beau dans le catch. Donc oui, il y a Mm, une question, forcément, des fois, on se dit, est-ce que je suis légitime à être sur un ring tout court? bien sûr. Mais au final, il faut juste trouver, je pense, un style de catch qui est adapté à nous, Ouais. adapté à notre style, Mm, à notre gabarit. Et puis mm, après, normalement, ça va tout seul. Je pense que ça passerait beaucoup moins si j'étais sur un ring et que j'enchaînais les AA, les chokeslam, ouais. enfin, voilà, là, il y aurait un truc qui Ouais, collerait c'est pas, ça, mais c'est ça. Ouais, t'as trouvé le style de catch et ta façon d'être qui te correspond totalement à toi. Et quelqu'un qui, par exemple, est à peu près de ta taille, va peut-être trouver autre chose. Enfin, toi, tu t'es trouvé ton oui, propre personnage qui te va très très bien, quoi. ça, chaque personne est différente. Et puis, il faut trouver, effectivement, comme tu as dit, quelque chose qui nous plaît, où on se sent bien. Hmm. Ouais, c'est Et c'est ça. tout. Et C'est je ça. pense que si nous-mêmes, on se sent bien avec ce qu'on fait, ou que du moins, c'est quelque chose qu'on a choisi, je pense que ça va Hmm. se ressentir chez les fans et ils vont se dire, bah Ouais, oui, ouais. c'est naturel, ou bien c'est, voilà. Ouais, ouais.
Et c'est quelque chose qui, pour revenir sur la tangente, parce que je trouve que on n'en parle pas tant que ça, et puis il y en a quand même de plus en plus, surtout, pratiquement que, enfin, surtout on va dire du côté de APC, mais je sais que CACC en font aussi, il y a la bagarre qui en font aussi. Il y en a de plus en plus. Rix en a fait le premier match là en décembre. C'est quelque chose qui devient de plus en plus normal et courant du côté du catch en France. Toi, tu penses que j'imagine, une très bonne chose. Et puis ça aussi, il faut le dire, ça évite de vous bloquer dans une division féminine, on va dire, parce que pendant très longtemps, les filles étaient bloquées entre elles, et souvent elles catchaient entre elles, donc du coup, per- personne évoluait vraiment, entre guillemets. Et là, le fait de s'ouvrir à des combats avec des hommes, ça permet de s'ouvrir d'évoluer, que ce soit pour les catcheurs et les catcheuses, quoi, du coup. Exactement. Bah déjà, d'un point de vue chez les filles, effectivement, comme tu dis, c'est une sacrée opportunité parce que, mine de rien, il n'y a pas tant de filles que ça en France. Et, et ça tourne vite en rond. Alors après, hormis faire venir des extérieurs, mais Mm. je comprends que les extérieurs, après, c'est un coût, hein, Ouais. forcément, pour l'organisateur. Donc, je peux comprendre que ça puisse freiner, très clairement. Alors oui, c'est vrai que pour nous, c'est une opportunité. Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient pas fans de l'intergender. Ça, je comprends totalement. Après, il y a des gens qui sont fans, il y a des gens qui sont pas fans, et ça, il faut respecter. Donc, Ouais, quand tu as un match intergender sur une carte, bah, si ça te plaît pas, bah, ça te plaît pas, mais faut aussi avoir conscience que ça peut plaire à des gens. ouais. Et puis pour les mecs, oui, c'est travailler avec d'autres, bah, aussi travailler, mine de rien, avec d'autres gabarits, parce que Mhm. bah, si on prend par exemple mon exemple à moi, je crois pas qu'il y ait beaucoup de mecs sur le circuit de catch en général qui fassent ma taille et qui fassent mon poids. Ouais, c'est clair. Donc, ça leur permet aussi de travailler différemment, de travailler autre chose, Mhm. de raconter d'autres histoires. Et c'est intéressant. Et ça, avec moi, enfin, et avec d'autres filles aussi, hein, Mhm. Mhm. c'est d'autres personnes, c'est d'autres workers. Et ça peut être Ouais. que de l'expérience. Ouais, non, non, mais c'est sûr. Mais moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors, c'est vrai que je crois que l'une des premières fois que j'ai vu un de tes combats, c'était pas le meilleur, hein, faut être honnête. C'est quand? Je crois que c'était à la bagarre, le tout premier show de la Oui, bagarre. c'était mon deuxième, mon C'était deuxième. ton deuxième combat. Ouais, Et mon c'est, deuxième, à jamais mon deuxième, ouais. et c'est vrai que donc c'était contre Molos, mais qui était Oui, aussi une débutante. Enfin, elle commençait aussi, elle avait pas mm, beaucoup d'expérience non plus. Donc c'est vrai que c'était un ouais, combat qui avait été très rapide malheureusement, et que bon, on sentait que voilà, il y avait potentiel pour vous deux, hein, sans aucun doute, mais on sentait que c'était encore très jeune. mm. Et en soi, et moi j'ai été impressionné par quand je t'ai revu, je pense que t'avais fait, c'est quand qu'on s'était revu? C'était encore à la bagarre ou à NWC, je sais plus. T'avais fait NWC, NWC, non? non, je dis pas les. Après, si c'est la bagarre, c'était un Ah an non, après. c'était à Rix. C'était à Rix. Quand t'étais venu à Rix, Rix, oui, ouais, c'était ouais, c'était en janvier, la ouais, bagarre, c'était en ouais, donc c'est ouais, très peu de temps après. ouais, c'est Ouais, ça. Et entre-temps, donc, t'es parti du côté de la OTT. ouais, j'avais catché entre-temps, ouais. Ouais. Et moi, j'ai vu une évolution assez dingue entre ce show de la bagarre et Rix quand t'avais fait ton match contre Kira. Ouais, Et, et on voyait que t'avais pris confiance en toi vraiment, que t'étais à l'aise avec ce que t'avais à offrir au public et aux promoteurs dans un match de catch. Et on sentait vraiment que t'étais bien dans ta peau aussi, quoi. Ça se ressent, je trouve. oui. Et j'imagine que peut-être tu t'es posé des questions au tout début en te disant, oui, bon là, c'est vrai que je suis pas habituel dans un ring de catch, mais je vais montrer que j'ai ma place. Et on voit que j'imagine que la OTT t'a fait beaucoup de bien, quoi, aussi. Oui, après, ça a été un ensemble d'états d'esprit, c'est-à-dire que moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire mes débuts. Il y a eu un gros concours de Ouais, circonstances. Bah déjà, en fait, moi, je devais débuter au niveau du Covid. ouais, ouais. Ouais, c'est ça, Et donc, excuse-moi, je te coupe, oui, désolé Céline, mais t'as commencé donc à t'entraîner un peu avant le Covid? j'avais commencé 2 ans Ok. avant. Et en fait, j'allais débuter, en fait, hein, Hmm, la date était faite, tout était fait. Et puis, ben, il y a eu le Covid. hmm, Donc, forcément, eh bien, ça a annulé et ça a tout décalé. Et ça a fait que ça a tellement tout décalé que ça m'a décalé de plus de 2 ans, quoi. hmm, Entre, entre la fin des shows, la fin des entraînements, la reprise, après, encore à nouveau, c'est fermé, machin. hmm. Et forcément, vous vous posez plein de questions, en fait, parce que déjà, quand c'est votre moment
de débuter, bah, je pense que c'est normal, tout le monde se dit, bon, est-ce que là j'ai le Hmm. niveau? Comment ça va se passer? Est-ce que, voilà, je vais faire quelque chose de bien, Ouais. machin? Et quand, boum, d'un coup ça s'arrête, en plus c'est un truc qui est au-dessus de vous, enfin je veux dire, Hmm. vous pouvez rien faire. Bah oui. Et que tu dois attendre 2 ans de plus pour déjà attendre je sais pas combien de mois pour t'entraîner. Et puis un effet qui arrive à moi, mais qui arrive aussi à beaucoup de personnes, c'est que d'un coup on a arrêté l'entraînement, on a mis je sais pas combien de mois à reprendre, on a repris l'entraînement peut-être 3 semaines, et après refin d'entraînement. Hmm. Et quand on a effectivement repris les cours, il y avait plein de choses qu'on savait plus faire. Il y avait plein de choses que, par exemple, des moves ou quoi qu'on avait, au départ, on n'aimait pas faire, on avait peur. On avait réussi à les gérer. Là, on a repeur à nouveau. Hmm. Enfin, ça a été vraiment un bordel, hein. Vraiment, le Covid et l'arrêt, tout ça, ça a été très compliqué à gérer. Hmm. Et donc, quand vous avez l'impression que vous repartez à zéro, vous étiez censé débuter, ça a arrêté, vous repartez à zéro, vous dites où j'en suis. Finalement, on vous propose de débuter. Est-ce que j'ai le niveau? Enfin, voilà, dans la tête, c'est un peu Hmm. le souquin. Et, euh, Et du coup, quand vous êtes sur le ring, effectivement, vous vous dites, mais, enfin, moi, je sais, et encore des fois, je me dis, mais est-ce que je suis à ma place? Enfin, est-ce que je suis aussi bonne que ce que je voudrais être? Hmm. Est-ce que ça vaut les heures d'entraînement que je me tape tout Ouais. le temps, Oui, parce etc. que c'est ça le truc, c'est qu'on dit oui, Céline, elle est petite et machin et tout, ok, mais on veut dire personne, et si la personne pense ça, c'est qu'elle est complètement conne. Personne te dira, et j'espère que c'est pas le cas, que t'as pas ta place ou autre, parce que euh, tu t'entraînes, j'imagine, énormément. Et c'est Ah oui, ce qu'on oui. dit, euh, tu peux faire paraître que le catch est fait pour tout le monde, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas. Le catch n'est pas fait pour tout le monde. Non, Il y a, clairement il y a pas. tellement d'entraînement et toi, j'imagine que tu te butes à l'entraînement tout autant que les autres. Ah Enfin, non, voilà moi, quoi. toutes les semaines, je suis à l'entraînement, Mm. et moi, je m'entraîne avec quasiment que des mecs. Mm. Non, des fois, oui, c'est vrai que cette année, par exemple, on a plus de filles ou quoi, donc on Ouais. a quelques filles dans les entraînements, mais c'est pas parce qu'il y a des filles que forcément on va s'entraîner Non, ensemble non, ouais. aussi, on tourne, enfin, on s'entraîne autant que les mecs, je veux dire, les échauffements qu'on a à la PC, certains ils sont corsés, hein, Mm. on les fait tous pareil. Je veux dire, on n'a pas un traitement de faveur en mode, bah les filles, au lieu de faire 50 squats, tu vas en Ouais. faire 5 quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas ça du Non, et tout, puis même hein. toi, je pense que toi, t'aimerais pas qu'on te dise, ah, t'es une fille, tu fais moins, quoi. Bah non. Non, Bah oui. non, non, on s'entraîne. Alors évidemment, faut être aussi conscient de certaines Oui. choses. Il y a certains exercices que soit je vais adapter. Mm. C'est vrai que par exemple, c'est un truc où il faut soulever quelqu'un ou quoi, ben, Oui, je vais faire peut-être quelque chose d'un peu différent, ce qui est bien normal, sûr. hein. Bon, voilà. Mais sinon, je m'entraîne comme tout le monde. J'ai jamais demandé un traitement de faveur ou Mm. un entraînement personnalisé parce que à l'aide, quoi. Ouais, ouais, On ouais. est là pour s'entraîner comme tout le monde. Mm. Et si on n'a pas envie de s'entraîner comme tout le monde ou qu'on veut faire un traitement de faveur parce que je suis une fille ou quoi, bah, Mm. c'est peut-être pas un sport qui est adapté pour nous aussi, hein. Ouais, ouais. Bah, Faut- moi, je pense que. Alors, moi, tu vois, j'aime beaucoup le catch féminin. Moi, le catch. Bah, moi, déjà, moi, j'aime le catch. Voilà, point. Voilà, il n'y a pas C'est de. mieux. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est vrai qu'on fait toujours le. Et moi, le premier, hein, on parle toujours de division féminine, de catch féminin et tout. En fait, faut qu'on arrête de faire ça tous. Alors, c'est une habitude qu'on a eue prise, enfin ça vient de WWE qui nous a amené Ouais. ça et de l'habitude qu'on a eu de faire avec un titre diva, ce genre de truc, Oui, etc. oui, oui. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on essaye de comprendre en France que le catch des femmes est le catch point. Voilà. Je veux dire, qu'il n'y ait pas, qu'il y ait pas de différence. Et moi, je me bats vraiment pour qu'il y ait des shows où il y ait deux, trois matchs féminins, entre guillemets, féminins, et même, enfin, qu'on arrête de dire des matchs féminins, tu vois, dans l'idée. Mais c'est pour ça que, par exemple, à Rix, moi, je sais que je dis pas, je dis la championne de Rix. Je dis le champion de Rix. Je dis pas le champion des hommes de Rix. Enfin, tu vois. Oui. Mais Mm. c'est un débat que j'ai avec moi-même. Des fois, je me pose la question, je dis, faut que j'arrête, moi, personnellement, en tant que commentateur ou en tant que podcasteur, de faire une différence. Et je pense que même pour vous, ça doit être pesant, ça doit être chiant d'entendre tout le temps une différence ou de se dire, ah, c'est le combat des femmes. Maintenant, en fait, c'est juste un combat en plus dans la carte qui rajoute Mm. un truc différent, en fait. Oui, oui, parce qu'au final, on s'entraîne comme n'importe qui. Mm. C'est un match au final comme n'importe quel autre. Donc oui, oui, il faut que les choses progressent, Mm. tant je dirais d'un point de vue public que aussi en interne. C'est aussi Mm. à nous, en tant que filles, d'essayer de proposer un
produit, enfin, de montrer qu'effectivement on en veut, effectivement Ouais. on a envie de proposer quelque chose d'intéressant. Mais très clairement, oui, ça reste du catch Mm. et une bonne catcheuse, c'est une bonne workeuse. Enfin, Mm. voilà, Ouais, ouais, c'est quelqu'un dans qui fait du l'ensemble. catch, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça, il faut prendre ça Ouais. dans l'ensemble. Et donc, pour revenir du Ouais, coup à vas-y, excuse-moi, ta désolé, je t'ai question, coupé. parce qu'on Ouais, divague, on ouais, divague. ouais, bah oui. Euh, Ça, c'est les entrevues de chez Cody, ça part dans tous les sens. donc oui, effectivement, c'est très compliqué et c'est toujours compliqué parfois de savoir si on a la légitimité ou pas. Après, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner à plusieurs endroits différents. Donc, Mm. mes deux écoles, on va dire, les endroits où je me suis plus entraînée. Donc, évidemment, la PC, parce que c'est quand même de Mm. là que je suis originaire, que j'ai fait mes premiers entraînements. Et du coup, l'école de la OTT, donc à Dublin, en Irlande. Et ils travaillent totalement différemment de nous. Ouais. On ne travaille pas pareil, mais c'est bien parce que ça permet d'avoir d'autres éléments pour progresser et de comment dire et d'apprendre sur d'autres points. Mm. Et je pense aussi que ça m'a beaucoup fait progresser et prendre en expérience je me suis améliorée grâce à eux. Ouais, ouais. Très clairement. Ouais, et puis au point qu'ils te fassent confiance pour que le fait que tu aies gagné le titre gender neutral Mais il y a peu de temps, ça j'imagine, ça a été quelque chose pour toi de ultra, j'allais dire satisfaisant dans le sens où tu t'es dit ah on me fait confiance, c'est cool, ça fait plaisir, tu vois, et puis en même temps a aussi un petit boost de motivation en disant bon bah là faut que je sois très très bien. ça, ouais. Enfin, tu vois, ça motive d'être champion parce que bon, ça reste du catch, bien sûr. Donc c'est pas. Mais mine de rien, mais quand on est champion, c'est qu'on le mérite quand même d'être champion, quoi. Tu vois. Donc Bah, j'espère. Après, ouais. c'est clair que c'est de la pression. Mm. Très clairement, parce qu'on a envie de bien faire. On se dit, bah, j'espère que ça va être un règne cool, hein. Ouais. Mais effectivement, aussi, c'est super gratifiant parce que bah, quand effectivement vous êtes champion, quoi, vous dites, mais c'est pas. Bah, qu'est-ce qui se passe? Enfin, déjà, être champion, je trouve intergender, déjà, Ouais. le titre et que ça soit, qui plus est, je pense, donné à une personne comme moi, c'est encore plus Ouais. symbolique. Ouais, bien sûr. Et en plus, être champion comme ça dans une fédé qui est quand même assez importante, Mm. c'est super. C'est la pression, mais c'est aussi super gratifiant Ouais, et gratifiant. ça fait. Ouais, c'est Mm. clair. Non, non, mais c'est clair. Et puis comme tu l'as dit, tu as partagé le ring avec quand même en un an pas mal de grands catcheurs, de grands noms. Comme tu l'as dit, entre les catcheuses que tu as rencontrées, que ce soit en France, hein, Kira, ML. Là, je sais que tu vas rencontrer donc bah, ce week-end au moment où on enregistre. Enfin, demain Oui, même, pour être honnête, au moment où on enregistre, du coup, oui. tu vas rencontrer Calypso. Est-ce que Ouais. c'est ton premier combat avec elle? Non? Oui, si, Ouais? si, parce que en fait, on a été sur le ring ensemble, je crois, deux fois. La première fois, c'était à la Rix et on était en équipe. Ah Et la oui, deuxième c'était un show non fois, diffusé, non, c'est ça? C'était pas. oui, c'était un show non C'était diffusé, c'est ça. ouais, dans le nord de la France, là, moi j'y étais pas. Je ne sais plus, mais c'était Ouais, une ouais. très, très, très grande salle. Oui, 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 il y avait C'est du tout ce monde, il que y je avait sais. du monde, ouais, ouais, c'était un grand. Ouais. Ouais, énorme. Donc là, on était en équipe. Et l'autre fois, c'était à l'APC. Et c'était le match à 5. On dit combien? 5? Oui. Avec Millie Mackenzie. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Voilà. Donc, elle était dans le match, mais on n'a pas eu d'interaction Hmm. Ouais, entre nous. Donc, c'est comme si je l'avais jamais. Voilà, c'est comme si on n'avait jamais ouais, été ouais, sur ring ouais, en même ouais. temps. Donc c'est la Voilà. première fois que tu vas catcher vraiment avec elle, quoi. Voilà. Hmm. Exactement. Ouais. Exactement. Et comment tu l'appréhendes ce combat-là j'imagine plutôt bien parce que Calypso, elle a un parcours qui est différent du tien, mais dans le sens que elle aussi, elle a appris à aller un peu ailleurs tout en restant à PC parce Ouais. c'est plus du côté de VXV pour le coup. Bah, enfin, Oui. pas que Oui, un petit VXV, peu elle est en allée Europe. partout, hein. Ouais. Mais j'imagine, c'est un peu un exemple aussi pour toi, Calypso, qui elle, a un peu plus. À quoi? Elle a 2 ans de plus, 2 3 ans. Bon, non, un peu plus, elle a commencé en 2017, mais je veux Non, elle a dire, beaucoup plus ouais, elle a d'expérience que beaucoup moi. plus d'expérience que toi, c'est clair. J'étais en train de me dire, non, tu dis une bêtise, Cody, c'est pas bien. Ça m'arrive. Mais oui, elle a beaucoup plus d'expérience que toi, mais elle a eu une évolution d'un coup, en fait, je trouve, Calypso. Oui, Un peu comme toi, quoi, au final. oui, parce que
Oui, c'est vrai. Après, on a un parcours qui est différent parce Ouais, qu'elle, elle a commencé du coup à la WS. ouais. Elle a fait, alors je dirais pas combien de temps, parce que je pense Bah, que je dirais vous une irez bêtise. voir l'entrevue que j'avais fait Euh, avec elle, voilà. voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, tout à fait. Euh, et puis après, donc elle est partie de la VS et donc après, elle est allée un petit peu s'entraîner à la PC Mhm. et puis elle a évolué après un petit peu en Europe. C'est un parcours qui est différent, mais qui est aussi, comme tu as dit, très cool parce que, mine de rien, cette année, elle a eu, je pense, une jolie année Ouais, aussi. bien sûr. Elle a affronté pas mal de monde et puis, pareil, très varié. Mhm. Très varié, donc je pense elle a beaucoup mûri, elle a beaucoup grandi, elle s'est plus peut-être diversifiée, etc. Mhm. Et je pense que ça va être cool. Ouais. Ça peut donner un combat sympa. Ouais, c'est ça. Et puis vous avez aussi une grande force, vous deux, c'est que vous avez deux personnages bien installés, on Ouais, va dire. Et je trouve c'est ça différent. hyper intéressant. Et en France, moi, je vois beaucoup une évolution. On en parle souvent que les matchs, c'est depuis, on va dire, moi, pour moi, la grosse évolution du catch français, c'est 2016-17, on va dire. Quand c'est Oui, simple, hein, c'est quand un PC a commencé à ramener des Pete Dunne, des Tyler Bate, etc., etc. Ça a été là le nouveau boom du catch français, on va dire. Puis après, il y a oui, eu des promotions comme Rix, BZW, CACC, HCP dans le sud de la France. Enfin voilà, il y a eu ouais, plusieurs promotions qui ont commencé à évoluer dans le bon sens. Mais c'est vrai que vous deux, voilà, il y a une évolution qui est hyper intéressante. Ça risque d'être un très bon combat que j'aurai la chance de commenter. Donc ça, c'est voilà, moi, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, tu penses quoi, toi, que APC s'est enfin mis sur la VOD gratuite? Ah. J'imagine que pour toi, c'est une bonne chose. Non, c'est une très très bonne chose parce que je pense que c'est ce qui a freiné la PC Mm, pendant très très longtemps. mm, C'est en fait de pas proposer un contenu à ceux qui n'étaient pas forcément présents sur place ou qui veulent juste revivre l'événement. mm. Parce que bah du coup, ça fait que au final, la PC n'est connue que des gens qui étaient sur place. Ouais. Et même si c'est du bouche à oreille en disant, oh, vas-y, c'est bien machin, bah, la personne qui est pas forcément sur place ou la personne qui, bah après les places à PC, c'est quand même un coût et puis il faut venir Mm, à Nanterre machin. Bah, ces personnes-là n'avaient pas la possibilité de découvrir le produit et du coup d'en parler, etc. à d'autres mm. personnes. Alors le fait d'avoir mis sur YouTube, je trouve que c'est bien, ça permet d'élargir le public et de donner la possibilité à d'autres personnes de Ouais, s'intéresser à. c'est clair. Ouais, Donc ouais. c'est une bonne chose, vraiment. Ah ouais, ouais, moi je suis hyper heureux Et c'est bien commenté, voilà. Bah merci, c'est On a un gentil. commentateur très sympathique, voilà. Merci, c'est gentil. Genre, on sera Donc, non, deux mais c'est maintenant. vrai. À partir du prochain Oui, show, on c'est sera vrai, deux. j'ai On vu à sera deux. partir Ouais. de lui, là. Ouais, Ouais, ouais. celui qui est diffusé ce soir à l'heure où on enregistre. Ouais. Call War, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube de APC Catch. Exactement. Et également, donc, je suis commentateur de APC, les shows APC, mais également commentateur de APC Evolution. Ouais, Et là, c'est quelque chose qui est pour toi très important dans ton année 2023 parce que, on peut le dire, tu es l'une des images principales de APC Evolution, avec entre autres Zaccheretti, et il y en a d'autres, hein, mais bien sûr. Mais la grande première storyline, on va dire, chez APC Evolution, c'est toi contre Zaccheretti. Zaccheretti que j'avais reçu il y a peu de temps. Et c'est vrai que tout de suite, APC Evolution t'a mis en avant. Le public t'adore et t'apprécie. Et tu es clairement la babyface de APC Evolution. Euh, ça existe. Toi, tu étais dès le début APC Evolution. Hein. Tu as commencé dès le premier épisode, je crois. ouais, APC Evolution, on va dire, Ouais, enfin. remasterisé. Voilà, c'est ça. Ouais, Remaster. exactement. Ouais. Ouais, le premier, ça a été en décembre, bah, ça fait un an. Ouais. En décembre l'année passée, donc ouais, un an. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Et tout de suite, le fait qu'on te fasse confiance et tout ça, ça t'a permis aussi de toi d'évoluer parce que le fait d'être dans un show, entre guillemets, élève, ça permet aussi de tenter des trucs, Oui, j'imagine. Ouais. ça, c'est ça. Et puis c'est une ambiance qui est différente aussi. Il y a évidemment beaucoup moins de monde qu'au Génie. Mhm. Donc je pense qu'on n'est pas dans la même atmosphère, on n'est pas au même endroit. Mhm. C'est des gens qu'on côtoie aussi, nos adversaires, donc qu'on connaît mieux. Ouais, que vous connaissez mieux. Ouais, c'est pas du tout Mhm. la même ambiance. Mais effectivement, je pense que c'est une
très très grosse opportunité qu'on a eue. Enfin, je pense que The Show Evolution, c'est vraiment très très bien Ouais, et puis ça fait une parce petite que carotte pour les élèves, c'est ce qu'on dit, hein, entre guillemets. bah, Ça motive, non mais ça, je veux dire, ça motive. ça Voilà, motive en se disant, si je travaille bien, je vais pouvoir être sur le choix APC Evolution exactement. donc, et prendre de l'expérience, parce que c'est là qu'on évolue, Mm. c'est quand on fait des combats, quoi, quand c'est du Oui, concret, non quoi. mais clairement, clairement, clairement. Ouais. Comme tu as dit, c'est vraiment une scène en fait, une Mm, nouvelle scène pour ceux qui arrivent, plutôt qu'être directement jeté dans le grand bain du génie et mm, d'autre part hein, d'ailleurs. Évolution, ça permet d'avoir, on va dire, commencer, voilà, on commence Évolution, c'est une salle qu'on connaît, c'est un ring qu'on connaît, du public qui est assez restreint. mm. Ça permet, je pense, de commencer dans des bonnes conditions, de mettre un peu en confiance, de mettre un peu à l'aise, et c'est mieux que directement être Ouais. jeté, je sais pas où. Je C'est- pense que c'est une ouais. bonne chose. Ouais, et puis moi j'ai vraiment adoré, alors j'ai commenté qu'un show Evolution pour le moment, mais il y a vraiment une génération très très talentueuse du Oui, côté de APC. ah oui, tout à fait. Tu vois, bon, on parlait de toi, Zaccheretti, mais il y en a tellement, et je trouve ça aussi très très bien qu'il y a des catcheurs installés de APC qui viennent faire des coucous du côté de APC Evolution. Là, au dernier show, c'était Salem. On a eu Kuro Ouais, également qui était arbitre du main c'est event. un arbitre formidable, tout à fait. Arbitre du main event. Bon, Exactement. au moins, elle était loin de sa bouteille. Ouais, exactement ça. C'est la réinsertion. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça fait partie Réinsertion. du processus pour revenir normal. Tout à fait. Mm. Oui, Ça a été conseillé par toi, peut-être? C'était toi qui a dit non. c'est lui-même, mais bon, j'étais en soutien, on va dire ça. Et du coup, je trouve c'est vraiment APC Evolution. Moi, j'avais parlé aux personnes qui s'en occupent. J'avais dit depuis très longtemps, depuis je crois le début de APC Evolution, j'ai dit, moi, je trouve qu'il manque quelque chose à APC Evolution. Ce n'est pas les talents, parce que les talents, ils y sont. C'est quelqu'un qui mette en avant ses talents. Et en fait, une voix, un commentateur, tout simplement parce que quand on regarde APC Evolution, on ne peut pas connaître tout le monde et c'est pas Oui, évident clairement. pour le catcheur de se mettre en avant directement de lui-même. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui présente le catcheur et qui rajoute un peu, dit un peu de bêtises et tout pour divertir, ça va aider tout le monde et ça va mettre en avant le produit. Et je sais pas si tu as regardé le dernier APC Evolution avec mes commentaires. En soi, je sais pas si j'ai bien fait ou pas, c'est pas à moi de le dire. Mais je pense que j'ai apporté un tout petit truc qui peut en fait, au final, qui aide le produit, tu vois. Et c'est Oui, moi, très mon clairement. seul objectif, c'est de vous mettre tous over. Moi, je m'en fous d'être over. Moi, je suis pas. Oui, Mais non, tu mais vois, mais clairement. c'est le but. Et par exemple, ton match que t'as fait au dernier APC Evolution avec Mecha, je l'ai trouvé trop trop cool, quoi. Ah, ouais, Ouais. ouais, Meka, en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je trouve il est sur le ring, il est Mm. ouf, hein. Ouais, Vraiment, il ouais, est. ouais, ouais. C'est l'un des plus grands. Pour moi, c'est le jeune talent de cette année 2023. Ah oui, Ouais. non, il est incroyable sur le ring. Il a une super présence. Vraiment, il a une très forte présence. Ouais. Et je pense il a pas du tout montré tout son potentiel, Oui. hein, vraiment pas. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais non, non, mais c'est hyper intéressant. Alors, pour le moment, tu es encore en quête de ce titre APC Evolution. On souhaite Oui, que peut-être tu arrives à le gagner. En attendant, merci. il y a un de tes amis qui va avoir une chance pour le titre, c'est Cosmic Ben, le prochain Oui, challenger. Est-ce que tu souhaites peut-être faire un match Nukes contre Nukes pour le titre, peut-être? oui, bah évidemment oui. Et puis ça serait déjà, je serais très contente s'il pouvait remporter le titre Ouais, parce que l'enlever à Ben c'est quelqu'un Zaccaretti, qui ça serait bien, travaille. quoi. Ouais déjà de un. Déjà n'importe qui l'enlève à Zach, déjà on est bien, c'est cool. Mais encore plus Ben, parce que pareil, toutes les semaines il est là, toutes les Hmm. semaine il s'entraîne, il est très appliqué, il a vraiment tout le temps envie de s'améliorer, tout le temps Ouais, envie de bien faire. Et pour moi, ça serait une jolie récompense ouais. s'il pouvait devenir champion. Ouais, pour l'avoir croisé du côté de la Rix Academy lors C'est du vrai, grand ouais, stage, ouais. c'est quelqu'un qui est hyper à l'écoute. À peine j'avais mis un Oui, pied dans la salle, il est venu me voir en me disant ah salut, je suis Cosmic Ben. Enfin tu vois, enfin tu sens que le mec est respectueux, passionné, et c'est le cas, oui, j'ai l'impression, de tous les élèves de APC Evolution. oui. Ben, je pense qu'on a toute conscience qu'on a une vraie chance avec APC Evolution, Mm. clairement. Et on a juste envie de la saisir et d'en retirer le mieux. Et aussi que, c'est un peu gnangnan, hein, mais que nos coachs, ils soient fiers de Ouais, nous, bien sûr. ouais.
parce que bah, au final, c'est l'idée d'APC Evolution, ça vient de eux. Mm. C'est eux qui ont fait en sorte que ça puisse avoir lieu. Et, ben, on a juste envie que les coachs ils soient contents et qu'ils se Ouais. disent ah, c'est nos élèves, ils ont bien fait. Mm. C'est cool pour eux, quoi, Ah non, évidemment. moi je te le dis, j'ai vraiment apprécié comment t'as PC Evolution et moi j'adore mettre en avant la jeune génération parce que nous on n'a pas eu ça. Enfin, je dis nous, mais Oui, clairement. je fais vraiment vieux Non, con mais quand je c'est dis vrai. ça. Mais bon, moi j'ai commencé en 2007, donc en soi, hein, voilà. Oui. Mais bon, je suis un vieux du catch français, on peut le dire. Euh, mais tu vois, quand j'ai commencé en 2007, bah, il n'y avait pas ça. Déjà, il n'y avait pas Ouais. Internet comme maintenant. Enfin, voilà. Et c'est vrai que nous, on n'avait aucun moyen de se montrer aux yeux de tout le monde, en fait. Et c'est pour ça que c'était hyper galère dans les débuts 2010, etc., de s'en sortir quand tu habitais en Bretagne ou dans le sud de la France ou quand tu n'étais pas dans la bonne région. Parce que ben, c'était impossible de montrer des vidéos de toi, etc., etc. C'était très compliqué en tout cas. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et au final, Ouais. je pense que pratiquement tous tes combats ont été diffusés, toi. Enfin, pratiquement pas tous, mais beaucoup, quoi. Pas tous, non, mais une certaine partie. C'est Ouais. sûr que c'est une plateforme, hein. Mm. Maintenant, tout est plus facile parce que bah, on peut effectivement, comme tu dis, envoyer Tout est des plus facile, vidéos. mais vous êtes beaucoup plus. Donc, c'est pas non plus. Exact. Voilà. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que en même temps, c'est une opportunité parce que oui, on peut recevoir des messages, on peut envoyer des messages, il peut y avoir des photos de nous, il peut y avoir plein de choses comme ça. Le bouche à oreille est plus facile, voilà. Mais d'un côté, il y a plus de monde, d'un côté, tout le monde a à peu près les mêmes outils. Donc, Ouais. c'est un combat différent, on va dire, c'est une Mhm. difficulté qui est différente, mais ouais, Ouais, c'est pas ça, évident non plus. Non, non. ouais, ça a son lot aussi. Mais c'est ça le truc que je voulais mettre en avant aussi dans cette entrevue, c'est que toi, tu peux faire croire, comme on l'a dit, que le catch est un peu fait pour tout le monde, etc., etc. Mais en même temps, il faut vraiment le dire que c'est pas du tout fait pour tout le monde. C'est un truc qui est très compliqué. Ça demande beaucoup comment dire, de décisions importantes à prendre pour sa vie personnelle, etc. Que ça soit avec la route, etc. Enfin, tu vois, Mm. c'est un truc qu'on met en avant un peu, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Toi, Oui, toi, toi, est-ce que tu as fait beaucoup de concessions déjà? Tu le sens depuis un peu plus d'un an de carrière, là, tu sens que tu as fait plein de concessions ou pas ou... alors, j'ai fait des concessions. En fait, j'en ai fait bien avant de commencer le catch en Ouais, réalité, parce que moi, en fait, je suis pas du tout originaire de Paris. Moi, je ok, suis originaire de d'accord. 5 heures de Paris, un petit Ouais, peu dans la campagne. ok. Et donc, j'ai déménagé à Paris pour pouvoir m'entraîner. Ok, ouais, donc tu es venu sur Paris pour le catch. Totalement. Ok. Oui, j'ai fait croire à papa et maman que c'était pour mes études. Non, aussi pour mes études, parce que bon, ça tombait bien, Ouais, mais ça tombait bien quel catch, quoi, on ouais, va dire ça. ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, quand j'ai choisi où j'allais aller, j'avais fait un tableau Excel, je me souviens, mon Dieu. Bizarrement, t'es parti habiter à Nanterre. Et j'avais fait toutes les écoles de catch. Je connaissais rien au catch Ouais, FR, je savais juste que je voulais faire du catch. ok, Et j'avais noté toutes les écoles avec les études, moi, qui me ok. correspondaient, le plus proche, où faudrait que j'habite pour pouvoir aller à l'entraînement. Enfin, bon, Hmm. j'avais fait un truc. Donc, pour un peu, t'aurais pu être quelqu'un de la Rix Academy, pour un peu. Ça aurait pu, dans Ouais, l'absolu, ça ouais, aurait ouais, pu. ouais, 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 ok. exactement. Donc, j'avais déménagé, j'avais fait exprès à l'école de pas prendre une alternance pour pouvoir aller m'entraîner. Ouais. J'avais choisi mon logement pour que ça soit pratique pour aller à l'entraînement. Hmm. Après, j'avais déménagé en Irlande pour pouvoir m'entraîner. Ouais. Ouais, C'est du coup, ouais, plein de trucs comme ça. t'as habité en Irlande, c'est ça? J'ai habité en Irlande. Ok. Ouais, en fait, je suis partie euh, en mars 2019 et j'y suis restée. Je suis rentrée fin 2020 parce que Covid et Ah parce que ouais. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, au final, tes premiers entraînements, à toi, c'est APC ou c'est OTT? APC. C'est APC, ouais. C'est ça. APC. Après, je suis allée m'entraîner du coup un an là-bas. Hmm. Et puis après, je suis revenue à APC. Ah ouais, ouais. Non mais c'est marrant, t'as la formation franco-irlandaise, quoi, du coup. Mm. Et Oui, et puis comme je retourne assez ouais. régulièrement là-bas aussi, ça me permet de garder du lien avec. Hmm. Ouais, c'est ça. T'es une catcheuse APC, mais t'es une catcheuse OTT aussi, quoi. Oui, j'ai les deux formations. Après, je suis plus APC parce que bah Ouais, forcément, bah ouais. c'est là que j'ai commencé, voilà. Mais
totalement. Oui, j'ai Hmm. une grosse formation aussi Ouais. là-bas. Et il y a un lien entre OTT et APC qui est en train de se former vraiment. On le voit avec, par exemple, Thiago Montero qui est parti défendre son titre APC du Ouais. côté de OTT. Il y a des catcheurs de OTT qui viennent à l'APC. Il y a CG West qui sera là samedi. Il y a eu Jay au dernier show. Enfin, Ouais. il y en a plusieurs. Et tu penses pour toi, c'est quelque chose d'important que des promotions comme ça en Europe se lie pour faire un truc encore plus gros. On pourrait peut-être un jour imaginer pourquoi pas un show en commun, ce genre de truc. Et Mm, mm, mm. c'est quelque chose d'important pour toi? Ah oui, c'est archi important parce que une des choses qui m'avait énormément marqué quand j'avais bougé là-bas, c'était à mon premier entraînement. Et donc j'arrive forcément, personne te connaît, machin. Mhm. Ah, tu t'appelles comment, nanana? Ah, mais t'es pas irlandaise, tu viens d'où? Et j'ai dit, bah, je viens de France. Mhm. Et là, tout le monde m'a répondu en disant, il y a du catch en France. Ouais. Avec un air un petit peu genre, il y a du catch en France. Et là, je me suis dit, déjà de un, Céline, tu vas en chier. Je me suis dit, bon, ok, je suis foutue. Je vais en chier parce qu'il part du principe qu'il n'y a pas de catch en France. Ouais. Et s'il y a du catch en France, c'est éclaté au sol. Et je me suis dit, bon, bah oui, on va leur montrer qu'il y a bien du catch en Mhm. France. Et du coup, avoir cette différence, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a du catch en France. Et maintenant que les gens spontanément viennent en disant oh, j'ai vu, il y a un show à PC, il y a machin qui catch. Oh, j'ai vu des vidéos Mhm. de trucs. Oh, j'aime bien, j'aimerais bien qu'ils viennent en Irlande et tout aussi. C'est ça Ouais. fait archi plaisir. Parce que en très peu de temps, vous êtes passé de ah mon Dieu à Mhm. oh putain, le catch, j'ai vu ça. Ouais. Ça Ouais. fait tellement plaisir, Et quoi. puis Ça montre qu'il y a une évolution, vraiment. c'est ça, et puis en ce moment, les catcheurs anglophones, ils kiffent venir en France. Il y a une hype Hum, du catch français, il faut le dire. Hein. On vit dans un ouais, moment qui est hyper cool en tant que worker du catch français, et même pour les fans surtout. C'est qu'il y a une hype du catch français qui est fantastique. APC en est pour quelque chose, Rix et BZW et HCP clairement. et CACC aussi qui font un très très bon travail, il faut pas les oublier. Et il y en a Ouais, sûrement d'autres que j'en oublie, je m'en excuse, ouais. mais font un gros travail pour amener ce côté. La France, c'est hype un peu. Tu vois, c'est Mister Hype, la France. Exactement, la hype partout. Non, mais c'est clair parce que non seulement, comme tu l'as dit un peu plus tôt dans la vidéo, on a eu des opportunités par les promotions de faire venir Mm. des étrangers, des extérieurs, donc ça forcément ça attire un peu l'attention. Et puis surtout, faut dire ce qui est, on a des workers en France Ouais, ouais, qui ouais. bougent le cul et qui sont très talentueux. Je pense que, comme tu as dit, ça a dû commencer vers 2017, quelque chose comme Mm. ça. Donc déjà, parce qu'il y a des extérieurs qui sont venus, mais aussi parce que ben, on a eu Ouais. la montée, la La- montée en puissance des Aigles Blancs, des ouais. Thiago, Et des Tristan qui était revenu du des Cruiserweight Tristan, classique, etc. mais Ouais. exactement. Mm. Et c'est comme ça, c'était une génération vraiment qui en voulait, Ouais. qui s'est entraînée pour, qui a travaillé pour, et maintenant, et ben, Mm. c'est grâce à eux aussi que le catch est plus considéré en Ouais. France et que les gens s'y intéressent. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, donc Clairement. on a un peu on a parlé de tes débuts, tout ça. Tu disais que tu devais commencer pendant le Covid, etc. Mais je vois sur Catch Match, alors ils disent que tu as été également ring announcer. T'as fait, Ouais. ouais, t'as fait un peu aussi ça. J'ai fait peut-être 3 shows, 4 shows, Ok. mais c'était pas, comment dire. En fait, le tout premier ring, enfin pas vraiment, parce que du coup j'avais annoncé une fois un peu, mais un vrai show, on va dire. C'était à la CACC, c'est parce qu'en fait, paniqué, le promoteur vient me voir en disant notre ring annonceur, là, il est malade, il D'accord, est aux d'accord. toilettes, il est dans un état, voilà. Il faut trouver quelqu'un, il faut trouver quelqu'un. Toi, là, est-ce que tu peux? Ok. Ouais. Voilà, c'est tombé comme ça, Ok, hein. ok. C'est pas une volonté, Ouais. c'est tombé comme ça. Après, Mais c'est cool aussi ça t'a parce fait que, une expérience. bah oui, parce que le catch, c'est pas que être sur le ring. Le catch, Voilà. c'est un ensemble de petites mains. En fait, chaque rôle est important parce on voit toujours le catcheur, mais s'il y a personne qui a monté le ring, il y a pas de catch, hein. C'est ça. Ouais. S'il y a personne qui annonce, bah on est comme des cons, c'est pas ce Hmm. qui se passe. S'il y a personne qui aide pour faire les entrées, bah le public c'est n'importe quoi. Ouais. Enfin, il y a il- s'il y a pas de commentateur qui commente les petits jeunes qui arrivent, on sait pas comment ils s'appellent. Voilà. Mais non, non, c'est plein de petites mains et donc chaque rôle est important. On Ouais, bien apprendra sûr. différemment. Moi, je sais que ça m'a beaucoup fait du bien, par exemple, d'être manageuse. Ouais. Manageuse, je me souviens la première fois que j'ai fait, j'étais là, bon, en fait, c'est pas, Ouais. ouais, c'est pas, C'est pas ce que tu veux, c'est quoi. pas, c'est pas, ouais, Hmm. c'est pas terrible, quoi. Et puis après, en fait, tu comprends le rôle de Ouais. manager, tu comprends l'importance que ça, tu comprends.
ce que tu peux aussi en retirer. Et moi, je suis convaincue aussi que le rôle manager que j'ai notamment à l'APC, Ouais. ça m'a, je pense, beaucoup aidé à me faire connaître des Mm. gens, à attirer la sympathie, Mm. à créer quelque chose, à apprendre à raconter une histoire autrement Ouais. que. Mais tu vois, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et je le fais là depuis peu avec le Brest Buvette Club. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie de faire aussi. Mm. J'ai Non, fait, c'est clair. je peux pas dire j'ai fait tout parce que c'est impossible, personne n'a fait tout dans le catch. Mais j'ai fait quand même beaucoup de choses dans le sens où j'ai été un peu catcheur, même si pour moi ma carrière de catcheur elle est très lointaine et j'ai jamais été considéré, je me suis jamais considéré comme un bon catcheur. J'étais arbitre et également donc maintenant commentateur, un peu booker, un peu manager là ces derniers temps. Mais c'est vrai que c'est un autre aspect du catch qui est hyper intéressant aussi, de se dire le but encore une fois c'est de mettre over les gens qui sont avec toi et Mm. de mettre en avant les autres. Et toi c'est quelque chose aussi que tu fais très très bien. Tu rends parfaitement la lumière qu'on te donne, je trouve. Je vais prendre l'exemple de ton match avec Ophélie que tu avais fait à CACC XAPC. Oui, Et j'ai trouvé, moi je crois que je t'avais envoyé un message si je dis pas de bêtises, ouais, mais moi quand exactement. je l'ai commenté, j'ai trouvé ce match-là très très bon, très très bon. C'est Un timing, on va dire assez léger, mais un rythme, une construction malgré le temps, je sais pas, je dis au hasard, 7-8 minutes peut-être, quelque chose comme ça. ouais. Et malgré ça, on comprend tout ce qui se passe. T'as fait briller Ophélie comme jamais, je trouve. Ah, Et au final, bah, toi, elle te l'a rendu aussi. Donc vous deux, vous avez brillé. Et pour moi, si vous êtes passé à côté de ce match-là, allez le voir parce que je trouve qu'il est très très bon. Et Ophélie aussi, ça fait partie des jeunes talents du catch qui oui, tout à fait. sont très très impressionnants, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que du coup, elle vient de la Ouais, CACC, donc une école qui est dans le Nord. Et c'est une école qui a, j'irais moins d'exposition que ouais, l'Aris ouais, Academy, bien sûr. que l'APC, etc., Oui, parce que c'est une plus petite école. Mais malgré tout, ben, ouais. c'est une bonne école et il y a des bons talents qui en sortent et Ophélie en fait partie. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois, je regarde le temps, je me dis ça fait déjà 50 minutes. Ouais, on parle, hein, On parle, on parle. Tu vois, ça on passe parle. vite quand on discute entre passionnés, c'est ce que je dis C'est toujours. vrai, ça va vite. Ouais. Moi, il y a un moment qui, je pense, a été marquant pour beaucoup d'élèves de APC. J'en avais parlé avec Zakireti. Je pense que je crois que tu y étais, hein. C'est la venue de Mercedes Monet. Ouais, C'est- j'étais là. et j'imagine que ça t'a marqué, ça. Bah, en fait, c'est super bizarre parce que on avait eu des comment dire des rumeurs que peut-être potentiellement elle passerait à la PC parce qu'on savait qu'elle était sur Paris ce jour-là. Et parce que je crois qu'il y avait un concert de Snoop Dogg le soir, quelque chose comme ça. Bref, donc on savait qu'elle était. Non mais voilà, Ouais, bah, c'est la on savait cousine, qu'elle quoi. C'est la était cousine, quoi. exactement. On savait qu'elle était sur place. Elle avait posté des trucs et tout, donc on savait qu'elle était là. Et puis il y a le mot de oh et si elle passe, imaginez qu'elle passe machin. Et puis durant l'entraînement, on avait qui jouait de ça en disant ah bah tiens j'entends la porte, ça doit être elle machin. Et bon, on s'est retrouvé con quand elle est vraiment passée par la porte en fait. Et en fait c'était vachement bizarre parce que ce jour-là il y avait deux groupes. Donc il y avait un groupe qui était soaring et un groupe qui travaillait À sur les l'extérieur. matelas, voilà. Et donc elle rentre. Et donc là, tout le monde forcément se retourne un petit peu en mode ah ouais non c'est elle, c'est pas elle, c'est qui machin. Et puis t'as les coachs qui sont là en mode allez hop 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 on se remet au travail. Ouais ouais. Et moi, surtout, ce qui m'a choqué, c'est que, bon, c'est la catcheuse qu'elle est, je veux dire, très grande catcheuse, Hmm. indéniable. Ouais, Elle superstar. s'est mise sur le côté, elle a posé ses petites affaires, elle a mis ses petites chaussures et elle a rejoint le rang. Ouais, 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 Et j'ai trouvé ça, moi, c'est incroyable. ouais. La fille, elle pourrait être là à nous donner des conseils, à nous faire la star, machin. Elle arrive, elle se met dans le rang comme tout le monde, Hmm. elle est passée comme tout le monde. Elle a pas fait de chichi, elle a fait sa petite. Franchement, c'était une élève Ouais, comme les ouais. autres. Et j'ai À, trouvé ça super. à deux doigts, elle allait te demander un combat à PC Evolution, hein. C'est ça, en fait, elle a aimé le produit, elle s'est dit, tiens, Ça mais ça serait un petit boost ah ouais, ça serait une petite une petite opportunité, pas trop opportunité mal. sympa. Voilà. Céline contre Mercedes Monet, pourquoi Ah pas. ouais, là, on monte en gamme, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment super et je trouve le message, il est beau, en fait, parce que ça Ouais, montre que même si elle est à un niveau qui est, monstrueux. elle nous fout par terre Ouais, avec son petit doigt, quoi. Et ben au final, elle en est restée très simple elle est humble.
Ça, en tout cas, elle a Ah, mais l'air, elle a quoi. vraiment, elle a fait sa petite vie tranquillement. Bah, elle a pas fait tout l'entraînement, Mm. avec on s'est rassumé après probablement. Ouais, Mais elle a fait tout ça, elle a fait son petit truc, et puis après il y a eu une petite question-réponse, je sais pas, qui a duré peut-être une dizaine de minutes, ouais. mais très abordable, très simple, très. Enfin moi c'est vraiment ce qui est ressorti ce jour-là. Je me suis dit ah bah en fait elle est au sommet et elle est là comme tout le monde sur notre ring, tout Mhm. transpirant là. C'est Ouais, beau. Enfin moi je trouve ça beau, je trouve que c'est un ouais. très beau message au final. Ouais, 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 totalement. Moi, j'ai trouvé ça fantastique et c'est marrant comment il y a plein de gens qui ont découvert, et dans un sens tant mieux, et ça a amené de la lumière envers APC Evolution Ouais aussi. clairement. Et Mm. ça a peut-être même amené des gens à vouloir se lancer dans le catch aussi, peut-être en se disant, en voyant ça, peut-être qu'il y a des gens qui sont venus, pas dans le fait en se disant, ouais, on va peut-être rencontrer Mercedes Monet. Ce que je veux dire, c'est en se disant, ah putain, il y a du catch à Nanterre. Ouais ouais c'est ça. Tu Bah vois. oui oui. Ouais ouais. Mais parce que mine de rien, il y a plein de fans de catch qui ne savent pas qu'il y a du catch en France ou qui ne connaissent pas encore. Et on se bat tous pour faire en sorte que les gens connaissent le catch français et qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose de trop cool en fait le catch en France. Et c'est vrai que ça a vachement aidé. Et tout ce qu'elle a fait là pendant cette période où elle a quitté WWE, elle a fait un peu New Japan et tout. Mais elle a fait ça chez APC, mais elle a fait ça partout dans le monde en fait. C'est ça qui est ouf. Ouais, elle l'a fait à plein Ouais, d'endroits. ouais, Ouais, ouais. en Espagne, elle était passée vers le Mexique. Enfin, Ouais. En ouais, elle a fonction des concerts de Snoop Dogg. peut-être, oui, tout à fait, en fonction des concerts, probablement. Non, non, mais c'est cool parce que ça montre aussi que c'est vraiment quelqu'un qui apprécie le catch et qui apprécie de découvrir bah, d'autres écoles, d'autres Hmm. manières de faire. Ouais. C'est cool, quoi. Ouais, c'est clair. Toi, c'est quoi pour toi ton évolution dans le futur? C'est une question que j'aime poser souvent en fin d'entrevue. C'est peut-être ma seule question que j'écris, que je pose tout le temps. Tu te vois comment dans 5 ans, toi? Céline Ferry? 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 J'arrive jamais à le dire. Ça aérie. En plus, c'est même pas ça Ferry? aérie. Ferry? Mais moi, j'aime bien le dire avec l'accent de Jim Ross. Ferry? Aérie, pour ceux qui nous regardent, c'est ça, aérie. Ouais, c'est ça, c'est j'arrive pas à le dire. Aérie, c'est. Fairy. Prononce les lettres. Ça Fairy. aérie. Fairy. Fairy. Pourquoi tu prononces avec l'accent Je anglais? Il sais faut pas, pas. j'ai un accent texan qui arrive d'un coup là. Fairy. Ah, d'accord. Bon, Céline Ferry. Voilà, Moi, Céline voilà. Ferry, tu vois, Moi. je l'ai bien dit. Tu vois. Euh, Bah, après, dans 5 ans, c'est compliqué parce Ouais, qu'en 5 ans, il peut se passer beaucoup de bien choses. sûr. Après, si on voit vraiment À- à du court terme, En 2024, voilà, par exemple. ce que j'aimerais accomplir globalement, euh, déjà cette année, j'espère qu'elle sera, d'un point de vue catch, aussi fructueuse que Hmm, l'année qui vient de s'écouler, que je vais continuer à découvrir d'autres endroits, d'autres promotions, d'autres publics, d'autres adversaires aussi. hmm. J'espère proposer forcément des bons matchs en Ouais, conséquence, continuer à m'améliorer et aussi rencontrer plein de monde parce que c'est ça qui ouais. est beau dans le catch aussi, même si c'est pas forcément tes adversaires. Hmm. Mais il y a des personnes des fois qu'on va croiser dans les C'est. vestiaires ou quoi et bah, on va bien s'entendre avec eux. Hmm. Ou alors t'as eu un match, voilà, t'es peut-être pas content de toi et puis tu vas voir quelqu'un, ça va être un rayon de soleil Ouais, c'est et il va clair. te faire rire et voilà. Et c'est ça aussi qui est beau dans le catch. Hmm. Même si c'est contraignant les voyages Ouais, de 8 heures. ouais, Oui, c'est ouais. fatigant, on s'en passerait, j'avoue. Mais c'est des sacrés moments des Ouais, fois aussi. ouais, ouais, ouais. Bah, Enfin, faut être honnête, hein. c'est ça, en fait, alors le déplacement, ça peut être des fois très très bien parce que quand tu fais la route avec des gens que tu apprécies, bah, c'est un moment qui est humainement parlant, qui est hyper important et qu'on en a besoin aussi, nous, en tant que catcheur ou worker sur les shows de catch. Mais c'est vrai que quand on arrive sur des shows, on est souvent, et en ce moment en France, ça se passe quand même les vestiaires très très bien. Euh, et c'est vrai qu'on est souvent très content de se revoir, même si des fois on se Oui, revoit une fois vite fait. On va juste se oui, parler 10 minutes, mais c'est 10 minutes qui sont quand le même plaisir, ouais, qui font plaisir, ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça. Donc, continuer à faire des belles rencontres, Hmm, évoluer positivement dans le domaine. hmm. Après, continuer à catcher à l'étranger, évidemment, retourner à la Ouais. OTT, faire, défendre le titre beaucoup de Bah fois. oui. Et pourquoi pas le défendre Et en France aussi. ouais, ça serait vraiment cool. Hmm, Ouais, ouais, ça serait vraiment top. ouais. Et j'espère pouvoir catcher aussi dans d'autres pays, d'autres promotions. Et puis- Après, plus long terme, et on va dire l'objectif ça serait de catcher à la Stardom, très clairement. Ah, Ouais, intéressant. je trouve que le catch qui est proposé à la Stardom,
Alors, la Stardom, je regarde pas la Stardom, on va dire assidûment. Je peux Ouais. être là, genre, mais mon Dieu, je regarde. Mais j'essaie de regarder des matchs et tout. Et à chaque fois que je regarde, je me dis, mais Hmm. putain, mais Ouais, elles sont incroyables, en fait. je pense que même, enfin, si un jour tu as une expérience au Japon, peu importe, même si Ah c'est pas oui, c'est toujours Stardom, tu bon vois, à prendre, hein. je veux dire, Hmm. n'importe quelle promotion de Joshi, je pense que pour toi, ça serait. Ah oui, c'est bon à prendre. Ouais, Ah mais ouais, totalement. ouais, ouais. Ah oui, oui, non, mais clairement. Clairement. Après, la Stardom, effectivement, c'est le haut du panier, Bien j'ai sûr, envie de dire. voilà. Hein. Mais c'est vrai que je pense que le catch japonais, c'est une discipline qui est différente, Hmm. c'est une manière d'apprendre qui est Une différente, c'est une manière culture, c'est. de combattre aussi qui est différente. Pour moi, c'est que du bon, en tout cas. Ouais, ouais. Bah ouais, le but ultime, ça serait de catcher là-bas. En fait, je me dis, si je catch là-bas et que je catch, on va dire, bien, je pourrais me dire, ok, là, c'est bon, Ouais, ouais. je sais que Mais j'y suis et je sais que non, c'est mais bon. ça, c'est hyper intéressant ton point de vue parce que c'est vrai que souvent, quand je pose cette question, c'est bah moi le maxi, c'est catcher. Tu vois, parce que quand je pose cette question, je fais exprès de poser cette question en disant bah ton rêve qui est peut-être pas Ouais, accessible, mais peu importe, on a tous un rêve, tu vois. Et c'est vrai que souvent on me parle de WWE ou ce genre de trucs. Je crois que tu es l'une des premières directes à me. Et je crois qu'il y a bah, je sais que Aigle, c'était l'un de ses rêves de catch au Japon, ce qu'il a fait. Donc, comme quoi, c'est jouable. Et je pense que pour toi, ça aussi, de voir Aigle et Tristan aller au Japon l'été bah, bien dernier. sûr, ça montre que des portes sont ouvertes. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça fait plaisir, il le mérite. Je pense qu'il le mérite Et puis, ils se sont et battus pour y arriver là aussi. Hein. oui, oui, et puis ils ont fait Ouais, plus que bonne impression là-bas, ouais, hein. ouais, Ils ont ouais. fait tourisme machin, ils ont fait Mm, plus que bonne impression. Je mm, pense que le Japon, c'est un symbole parce que déjà géographiquement, déjà c'est vu comme quelque chose d'inatteignable. Donc je me dis, ouais. y être, déjà tu dois te dire, bon, il se passe quelque chose et Mm, c'est cool. Et puis c'est une manière de cacher qui est vraiment différente. Et mm. là-bas, c'est extrêmement respecté le catch. Ouais, bien sûr. C'est un sport, quoi. C'est Ouais, ouais. pas un truc de poids ou quoi. Non. C'est vraiment super respecté, donc ça met encore plus de valeur à ce que l'on fait. Ouais. Évidemment, être signé quelque part, oui, parce que ça permettrait D'en de vivre. vivre de cette activité-là, qui est forcément jonglée entre la vie quotidienne, Mm. les entraînements, les week-ends, les machins. On va pas s'en cacher. Voilà. Mentalement, c'est très compliqué, hein, bien sûr. Et puis c'est de l'organisation. Ouais, Enfin, ouais. l'autre fois, c'est un truc qui est con, mais là, je crois que ça fait X semaines, des mois, je suis pas allée faire les courses. Ah ouais? Enfin, je suis pas allée un week-end faire des courses parce que le week-end, j'étais toujours trimballée là ou là ou là. Donc les courses se font, on va dire, ponctuellement par petites doses, mais vraiment prendre son samedi matin ou quoi pour aller faire des courses, ça fait X temps Ouais. que je l'ai pas fait. C'est con, mais voilà. Laissez le Et plaisir de faire des courses à Céline, ça s'il vous me- plaît. Tout le monde évite de faire ça. Toi, tu veux aller faire tes courses, toi. non, mais c'est un truc, en fait, Ouais, mais je te c'est comprends. con, mais je me dis, en fait, c'est des petits trucs de la vie quotidienne comme ça où, bah, du coup, t'es obligé de t'organiser Ouais, ouais. différemment, parce que, bah, tu sais que tu vas être en déplacement, tu sais que, bah, cette journée-là, tu vas être pris, donc tu rentreras tard, machin. Ouais, ouais. Donc, effectivement, être signé, ça permettrait de vivre que de ça Hmm. et de faciliter les choses et Mais d'être déjà, pleinement ouais, dans. c'est ça. Mais déjà, tu veux évoluer, grandir. Comme on l'a dit, t'as que un an de carrière, donc t'es encore C'est au ça. tout début, t'es encore jeune. Enfin voilà, t'as plein de choses qui fait que t'as encore largement le temps d'évoluer et de te faire un nom. Et déjà, je te le dis, hein, quand on parle d'une catcheuse en France, bien sûr, on pense à ML, à Kira, à Calypso, à Anastasia Bardo, mais maintenant aussi, on pense aussi à Céline, quoi. Tu vois. Donc, Ah, c'est ça qui fait plaisir, ouais, ouais. quoi. Je pense il y a encore beaucoup à découvrir sur le circuit indépendant. Hmm. Et, évidemment, être signé un jour, oui, ça serait la consécration, mais il y a tellement de choses à Ouais, découvrir bien sûr. super enrichissantes autre part. Parce que, en fait, aussi, le problème, c'est que quand on parle d'être signé, on imagine toujours, ben, par exemple, être signé à un niveau type Becky Lynch, par exemple. Hmm. Quelqu'un qui va tourner beaucoup, qui va avoir des grosses opportunités ou quoi. Mais il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont signées et Et qui n'ont bah, pas d'opportunité. ils attendent que ça passe, quoi. Hmm. Et c'est ça. Donc, être signé peut pas forcément dire être épanoui ou être ou catché au final. Enfin, c'est bizarre Ouais, à dire, mais c'est qu'une étape en fait, le fait d'être signé au final. c'est Il ça. y a Ça plein de permet boulot d'en vivre derrière. ou quoi, mais il y a beaucoup de choses derrière. Hmm. Donc, il y a une expérience à être signé, il y a aussi une expérience sur le circuit indépendant Hmm. et tant qu'on peut, bah, profiter effectivement de tout ce que le circuit indépendant Ouais. a à donner, qui est super, super riche.
Ouais. Bon, en tout cas, voilà, Céline, on a fait 1 heure de temps déjà, comme quoi ça passe vite. On Bah, parle, mais il est bientôt là. on aurait pu parler pendant encore pas mal de temps, je pense, mais on est obligé, entre guillemets, d'arrêter parce que j'ai du catch japonais à regarder. Voilà, chacun son. C'est un peu geekos de dire ça, mais c'est vrai. Excuse-moi, on va devoir arrêter de parler, j'ai du catch qui passe là. Ah, Mais en tout cas, non, mais en tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir discuté avec toi. Merci pour ton temps. aussi, merci à toi aussi. Merci également comment dire, de faire ce que tu fais parce que je trouve que t'as un personnage qui, comme on l'a dit depuis le début, qui peut intéresser beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles qui te voient et ils se disent ah putain, trop cool, la fille des pays des merveilles, etc. C'est marrant, c'est machin. Et tu peux amener aussi une attirance vers notre sport spectacle qu'on aime nous deux et bien plus, enfin, et toutes les personnes qui nous écoutent. Et je pense que tu fais un truc qui est bien aussi et qui amène sûrement un nouveau public aussi dans le catch français. Donc continue comme ça. Et franchement, voilà, moi tu m'impressionnes de jour en jour. Dès que je te commente à chaque fois, c'est trop cool. Donc continue comme ça. Voilà. Merci, merci. Et Ben, on va. bah ouais, bah je te souhaite de continuer et puis que 2024 soit encore plus grand que 2023. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux auditeurs de chez Cody? Et bah de continuer à tous nous soutenir, hein, que ça toutes les parties du catch, j'ai envie de dire, que ça soit sur le ring, que ça soit en dehors, que ça soit ceux qui font les commentaires, que ceux qui font la vidéo, tout le monde, on a tous un rôle à jouer, donc il faut Mm. tous qu'on se soutienne et qu'on s'encourage mutuellement. Nous suivre sur les réseaux, Oui. petits mots gentils, tout ça, et parlez-en aussi autour de vous. C'est c'est bête, mais malheureusement, le catch en France est encore, pour les personnes, on va dire, qui ne connaissent pas le catch, Mm. a une image qui est encore très négative, ou du moins qui n'est pas prise au sérieux. Et, euh, et le bouche à oreille, en fait, faire découvrir aux gens, dire, mais si, en fait, le catch, c'est un vrai truc et tout, c'est super. Enfin, Mm. par exemple, au travail, quand les gens ont appris que je faisais du catch, au départ, c'était Ouais. ça. Et maintenant, c'est fais voir tes vidéos, fais voir Mm. tes vidéos. Oh là là, qu'est-ce que tu Moi, l'as c'est mis, machin. pareil, je montre à mes collègues les matchs que Et j'ai ouais. commentés, quoi. Donc, Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et les gens ont des a priori, mais dès qu'en fait on leur montre concrètement, mm, ils sont là. Oh, mais c'est super, mais mm, c'est trop drôle, mais c'est trop bien, mais c'est incroyable. mm, Et c'est pas que les gens n'aiment pas, c'est que les gens ne savent pas. mm. Les Ouais. gens sont juste, la plupart, ignorants et ils ont le cliché de le catch, c'est un truc de foire, Mm. le mec en slip qui transpire et c'est débile quoi. Alors que non, c'est beaucoup plus que ça. Il faut faire découvrir aux gens, il faut en parler positivement, il faut Ouais. montrer. Il faut continuer à travailler et continuer à montrer que le catch français, c'est quelque chose et que Mm. Ouais. c'est cool, quoi. Bah Donc, ouais, bah ouais, bah tiens, qu'on élève le truc vers le haut, voilà. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah écoute, bah un grand merci à toi, Céline. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Avec Encore une plaisir. fois, merci pour ton temps, merci d'avoir pris ce temps très tôt hein, dans notre journée. C'est matinal, oui. Le soleil s'est levé. On a fait la première matinale catch, peut-être. Voilà. Bon, malheureusement, on n'était pas en live, mais en même temps, Bah, voilà, les gens, ils dorment aussi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu connais le mot de la fin de mes émissions, de mes podcasts? Non, mais vas-y. Mince! J'ai envie de te dire, t'en fais pas, t'es pas la seule. Est-ce que tu sais la seule personne qui a su le mot de la fin dans mes émissions? Est-ce que tu sais? Qui c'est? Non? Ça va pas te plaire, c'est Zaccheretti. Pardon. Je crois que Zaccheretti. Attends, j'ai un doute maintenant. Mais je crois que Zaccheretti le savait, Ah, mais là où j'en suis sûr, c'est Aigle Blanc. Aigle Blanc le savait. Aigle Blanc le savait. Mais sinon, bah, ça tout. va avec le blanc, j'aime bien. Et il y a également Jack sans nom. Mais sinon, les trois quarts des gens ne le savent pas, donc ne t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est tout simplement soyez curieux. Voilà, je dis ça à chaque fin. Soyez curieux. Je dis ça Bah, à voilà, chaque fin exactement. d'émission parce que pour moi c'est important d'être curieux, de s'intéresser à plein de Tout à fait. choses. C'est Ouais. bien de regarder WWE parce que c'est le plus gros truc et tout, mais c'est bien aussi de s'intéresser à plein de choses. Et moi je suis curieux de base dans ma vie et encore plus dans le catch. Donc c'est ce que je dis à chaque fin d'émission. Et donc à chaque fin d'émission je dis mes au revoir et quand je dis surtout n'oubliez pas, mon invité dit soyez curieux.
Donc voilà. C'est bon, ok, c'est bon, Ok, bon, très bien. Bon, en tout cas, bah, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Je dis écouter parce que ça sera disponible également sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc., etc. Enfin, Google jusqu'à que ça soit arrêté. Je sais plus quand ça va être arrêté. Bref, bon, en tout cas, bah, merci à vous. Tous les liens seront dans la description pour aller suivre Céline, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Céline Ferry. Et en tout cas, merci à vous. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao. Ciao, ciao.